Bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons voir quelques astuces pour gagner du temps grâce à la correction automatique d'Excel. La plupart du temps, vous n'avez pas à vous soucier de votre orthographe dans Excel. Vous avez des étiquettes de colonnes et de lignes et c'est à peu près tout, d'accord? Excel est plus souvent rempli de chiffres que de texte. Là, c'est évident. Mais parfois, vous devez vérifier si vous avez commis des fautes d'orthographe, que ce soit dans les étiquettes de colonnes et de lignes ou de la feuille de calcul entière. Vous ne le savez peut-être pas, mais par défaut, Excel est déjà configuré pour corriger automatiquement certaines données. Que se passe-t-il par exemple si on écrit lui-même? Vous remarquerez qu'Excel corrige automatiquement ce mot mal orthographié. C'est parce que tout simplement, ce dernier a déjà été corrigé de la correction automatique. Nous allons essayer de saisir magasin avec Z. Et aucune correction n'a été apportée par Excel. La raison pour laquelle certains mots sont corrigés automatiquement et d'autres ne le sont pas, est qu'il existe déjà une liste de mots corrigés pré-remplis dans Excel pour la correction automatique. Et ces mots qui sont pré-remplis sont des mots dont leur saisie est très souvent mal orthographiée. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques options de correction automatique, puis vous montrer quelques exemples qui vous feront gagner du temps. Cette correction automatique d'Excel a été créée tout simplement pour corriger les différentes frappes ou les différentes saisies que nous apportons très régulièrement dans les mots mal orthographiés. D'accord? Et Excel a pré-rempli dans la correction automatique des raccourcis qui nous permettront d'aller très vite dans la saisie. Par exemple, si nous écrivons entre parenthèses, nous mettons le C, automatiquement nous avons le signe de copyright. Ok? Si nous mettons une parenthèse et que nous tapons la lettre E, automatiquement devise héros apparaît. D'accord? Nous voulons ajouter le mot magasin à la correction automatique afin qu'il le corrige en magasin avec S. Pour cela, c'est très simple. Nous allons nous basculer dans l'onglet Fichier, Options, Vérification. Et là, nous avons un petit onglet, Options de correction automatique. Nous allons cliquer dessus. Et nous avons une fenêtre qui s'affiche. D'accord? Cette fenêtre regroupe toutes les options de correction automatique. Et nous avons pratiquement 4 onglets qui nous intéressent. Nous avons un second onglet, la mise en forme automatique au cours de la frappe. Nous avons un autre onglet, Action, et un autre onglet, Automate. Je ne vais quand même pas vous expliquer une à une ces options, ce n'est pas le but aujourd'hui. Peut-être je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer comment vous pouvez manipuler toutes ces options. Pour l'instant, nous allons nous en tenir uniquement à l'onglet Correction automatique. Alors, l'option qui nous intéresse ici, c'est la dernière option, Correction en cours de frappe. Et là, nous avons toute la liste des mots qui sont prêts à enregistrer. Alors, nous ici, nous allons essayer de pouvoir enregistrer le mot magasin. Donc pour cela, nous allons taper le mot magasin mal orthographié au niveau de remplacer. Donc on va écrire magasin avec Z. Et nous allons écrire magasin avec S, d'accord, pour corriger ce mot-là. Donc nous allons cliquer sur le bouton ajouter. Et là, nous allons cliquer sur le bouton OK. D'accord? Et là, automatiquement, si nous écrivons magasin avec Z, comme vous le constatez, Excel corrige ce mot à magasin avec S. Maintenant que vous êtes familiarisé avec cette option, je vais vous montrer une méthode qui est très peu connue, je dis bien très peu connue, et qui ne va peut-être pas servir à la majorité d'entre vous. Néanmoins, c'est très important que vous l'appreniez. Ok? C'est tout simplement la création rapide de formules. Imaginons que nous avons créé une seule fois cette formule qui est très longue. Nous allons essayer de créer un raccourci pour cette formule-là. Pour cela, nous allons la copier, d'accord, et sans oublier le signe égal. Je fais CTRL-C. Je fais échappe pour sortir de la sélection. Et là, je vais faire la même manipulation pour atterrir de la correction automatique. Là, nous allons essayer de réfléchir un tout petit peu. Ici, nous allons créer un initial, par exemple, un initial qui ne se retrouverait pas dans les raccourcis clavier d'habitude, d'accord, qui ne se retrouverait pas aussi dans les mots qu'on utilise souvent dans Excel.
Par exemple, moi, j'ai choisi l'initiale ONG arrobase. D'accord? Coller ma formule que j'avais copiée précédemment. OK? Et ici, je fais ajouter. Et là, je fais OK. Je fais à nouveau OK. Donc, je vais vous montrer dans le deuxième exemple l'objectif de cette manipulation. C'est que ici, nous allons tenter de récupérer le nom de l'onglet. Nous n'allons pas taper encore la même formule que nous avons créée initialement. Non. Mais plutôt, nous allons juste écrire ONG arrobase. Une fois qu'on valide, automatiquement, comme vous le constatez, nous récupérons le nom de l'onglet notre cellule. C'est-à-dire cette formule, actuellement, elle sera disponible sous le nom de ONG arrobase. D'accord? Un dernier exemple. Ici, nous allons écrire encore dans la même cellule ONG arrobase. Quand je fais un espace, automatiquement, nous avons toute la formule qui est mise en exergue. Donc, ça nous permettra de pouvoir auditer la formule. Et ensuite, si elle n'est pas erronée, on valide. Et voilà, bien que cette option soit une fonctionnalité que la plupart des utilisateurs Excel n'auront jamais à modifier, il est bon de savoir comment l'utiliser. Car toute option de correction, là, c'est un avertissement. Je dis bien toute option de correction automatique d'Excel est également activée dans d'autres applications MS, telles que MS Word ou MS PowerPoint. D'accord? Dans tel cas, il est préférable d'utiliser des abréviations que vous n'utiliserez probablement nulle part ailleurs. D'accord? J'espère que je suis clair. Pour vous montrer cet exemple-là, je vais ouvrir MS Word. Et là, je vais vous montrer que la manipulation que j'avais faite dans Excel aura une répercussion directe dans toutes les applications Office comme Word et PowerPoint. Je vais écrire OMG arrobase. Comme vous le constatez, cette formule que nous avons éditée s'est retrouvée dans notre application Word. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Vous saurez l'adapter à vos besoins. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez aussi pas de faire un commentaire en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.